Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon nouvel EP de chansons françaises, Marie. Nouvel EP, c'est pas tout à fait vrai, il est sorti il y a un peu plus de 2 mois, fin mars. Je l'avais d'ailleurs un peu présenté au début de quelques vidéos que j'ai réalisées dernièrement. Notamment, il y avait eu le grand classement, le grand tournoi des chanteurs français, et j'ai eu l'occasion d'en parler. Je souhaitais sortir, et c'est ce que je fais aujourd'hui, une vidéo un peu dédiée, simplement pour vous présenter ce petit EP de chansons qui contient donc 3 chansons et une 4e piste qui est une sorte de coda de finale pour l'ensemble. D'ores et déjà, vous pouvez vous procurer cet EP, il est disponible sur toutes les plateformes, YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer, etc. Pour ça, j'ai créé un site qui réunit tous les liens, vous trouvez ça dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Comme peut-être la photo que j'ai prise, cet autoportrait le suggère sur la pochette, c'est un album qui est assez sombre et, ceux qui l'ont déjà écouté, vous avez dû cerner le thème général qui est le thème de la mort. Voilà, c'est un EP qui parle de la mort. Alors il se trouve que le fait de la mort, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans d'autres chansons par le passé. C'est un thème qui est même assez universel quand on parle de musique. Dans plusieurs interviews, notamment Georges Brassens en a parlé avec l'amour comme un des plus grands thèmes, un des thèmes les plus universels qui se renouvellent sans cesse en chanson. Et là, j'ai eu à cœur en fait de faire un EP, donc un petit disque centré sur cette question de la mort, mais pas de façon glauque, cimetière gothique ou que sais-je, mais avec certains aspects qu'on peut discerner sur la mort. Et un des premiers aspects dont j'ai voulu parler, c'est le côté, un des côtés les plus atroces, c'est quand la mort devient un spectacle. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut évoquer à ce niveau-là, mais parfois on peut voir que des foules deviennent vraiment très bêtes quand elles agissent en foule, justement, et qu'il y a quelque part une sorte de vindicte populaire qui appelle au sang. Ça s'est vu dans de multiples cas, ça s'est vu notamment pendant la Grande Terreur lors de la Révolution française, et aimant bien les animaux personnellement, il y a une histoire qui m'avait particulièrement touché. C'est l'histoire en fait d'un éléphant, plus précisément une éléphante, qui avait été mise à mort et qui avait été pendue à une échelle de chantier, à une grande grue, pour avoir justement tué son dresseur. Voilà. Donc il y avait une véritable vindicte populaire contre cette éléphante, et cette éléphante s'appelait justement Marie. Et c'est justement l'histoire de Marie que j'ai beaucoup romancée parce que j'avais pas tous les détails évidemment de cette sordide histoire. C'est cette histoire de Marie qui a inspiré la première chanson de l'EP, avec plusieurs détails quand même qui sont assez authentiques. Effectivement, ça se passe dans le Tennessee. À un moment, je cite même le poids de l'éléphant, 5 tonnes. C'est vraiment le poids apparemment que faisait l'éléphante Marie. Et je mets ça à la première personne, avec ces gens qui, quelque part, étaient contents avec leurs enfants du temps où l'éléphant faisait le spectacle, et qui ensuite en sont venus à des revendications de meurtre vis-à-vis de cet éléphant qui, l'enquête semble montrer, qui a été beaucoup titillé et embêté par son dresseur, et l'éléphante s'est défendue comme elle a pu. Bref, voilà, la dernière fois quand j'avais présenté le dernier EP Église protestante unie de France, j'avais joué les morceaux en direct. Là, je vous laisse directement les pistes. Donc, je vous laisse avec la première chanson, Marie. Elles sont lointaines, mes origines. Mes ancêtres étaient en Asie, arrachés loin de mes racines. Prisonnier dans le Tennessee, j'amuse les grands et les petits. Sur la piste, je me dandine, malgré mon poids, malgré mon gabarit. Agile comme une ballerine, agile comme une ballerine. Le roi du cirque n'est pas le lion.
ni le clown, mais bien l'éléphant. Mon grand numéro du ballon est le préféré des enfants. On vient nous voir du Michigan. Les affaires marchent pour le patron de ce cirque, je suis l'éléphant. Le ténor, pas le baryton. Le ténor, pas le baryton. Ma seule satisfaction, c'est le travail bien fait. Je me donne sans compter sur la piste ensablée. Sous le chapiteau, je fais le bonheur des gens. Puis je regagne ma cage sous les applaudissements. Quand on pèse 5 tonnes comme moi, il faut un peu de pratique. L'acrobatie est un exploit, le résultat des coups de trick. Vous pensez bien que pour un cirque, le patron ne s'embête pas avec de grandes questions d'éthique. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le résultat. Un beau jour, mon dresseur se teigneux. Après 3 verres de Jack Daniel, m'a torturé d'un air joyeux. Pour rigoler devant sa belle, il m'a cogné avec tant de zèle que j'ai eu les larmes aux yeux. Je n'ai pas fait dans la dentelle. Un éléphant fait ce qu'il peut. Je l'ai écrasé, pardon mon Dieu. Tuer cette andouille, c'était pas ma volonté. Moi qui suis pachyderme, je n'aurai pas de procès. La justice sommaire, c'est bon pour exciter les gens. La foule crie, lève le poing, à mort l'éléphant. Me tuer n'est pas très facile, mais pour ça l'homme est inventif. Ils m'ont mené hors de la ville, avec permission du shérif. Ils m'ont sanglé, c'était abrasif, avec des cordes de Nashville, tout près de l'instant décisif. Devant mes yeux, ma vie défile. Devant mes yeux, ma vie défile. Le spectacle était fort odieux. Une grue pour potence, c'est infâme. Ils m'ont pendu haut dans les cieux, à la vue des gens des quidam, sous les vivats et le vacarme. Mes poumons se vident peu à peu. Sur ma joue coula une dernière larme. Au moins je meurs dans les cieux. Sur ma joue coula une dernière larme. Et puis j'ai fermé les yeux. J'ai parlé de Georges Brassens en introduction de la présentation de cette EP. J'ai encore fait une reprise de Georges Brassens. J'avais fait Pauvre Martin sur l'EP précédent. Là, c'est la chanson Le Verger du roi Louis, qui est déjà une adaptation d'un poème de Théodore de Banville par Georges Brassens. C'est la dernière plage, je crois, ou une des dernières de l'album Les Funérailles d'antan. Avec Les Funérailles d'antan qui est sur un ton très enjoué et très moqueur, très rigolard sur les enterrements, et Le Verger du roi Louis. Donc ça fait un gros contraste sur ce disque de Brassens. Et ce qui m'a intéressé dans l'aspect de la mort, donc c'est une chanson avec dont la mélodie est très simple et qui donne toute une ambiance en fait, je trouve qu'avec ces mots, j'ai repris un peu, donc avec une basse acoustique, le type de jeu de contrebasse avec un un aspect assez lourd comme ça, qui donne du poids à des mots très simples de Théodore de Banville, mais je trouve très parlant en termes d'image. Et donc, on parle de la mort, on parle donc d'un arbre de pendu, avec des chapelets de pendus, avec cette expression. Et là, qui signifie un autre aspect de la mort. Donc, on avait vu la mort comme un spectacle et la vindicte populaire de la foule qui pousse à la mort dans la première chanson. Là, c'est la mort
comme un acte que peuvent se permettre les tout-puissants. Et c'est un peu ce que dénonçait apparemment le poème de Théodore de Banville, c'est-à-dire l'arbitraire de ce roi Louis qui a comme ça dans son verger un arbre de pendu des condamnés qui, donc sans doute, ne lui plaisait pas. Donc, assez parlé, je vous laisse avec donc, le deuxième extrait de cette EP, Le verger du roi Louis, donc une musique de Georges Brassens qui accompagne des mots de Théodore de Banville. Sur ces larges bras étendus, la forêt où s'éveille Flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dort. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le Mort, c'est le verger du roi Louis. Tous ces pauvres gens morfondus, roulant des pensées qu'on ignore, dans des tourbillons éperdus, voltige palpitant encore. Le soleil, le vent les dévore, regardez les cieux éblouis, danser dans les feux de l'aurore, c'est le verger du roi Louis. Ces pendus du diable entendus appellent des pendus encore, tandis qu'aux cieux d'azur tendu, où semble luire un météore, la rosée en l'air s'évapore, un essaim d'oiseaux réjouis, par-dessus leur tête picore, c'est le verger du roi Louis. Prince, il est un bois que décore un tas de pendus enfouis. Dans le doux feuillage sonore, c'est le verger du roi Louis. Enfin, je cherchais une chanson et des mots qui signifient quelque part l'aspect d'effroi que peut susciter la mort. Alors, quand je dis effroi, je parle pas, vous savez, des films d'horreur avec une porte qui s'ouvre et tout d'un coup le fantôme derrière et on sursaute en se renversant du popcorn partout, ou avec des mares de sang ou ceci, cela, mais au sens propre du terme, l'effroi que suscite la fin de la vie, la fin du battement du cœur. Et avec cette image de la tombe, avec ce corps, cette poitrine renfermée qui ne bougera plus, il y a ce poème que j'aime beaucoup de Charles Baudelaire qui s'appelle Remords posthume, donc un poème qu'on trouve dans Les Fleurs du Mal. C'est un sonnet et alors il y a aussi du coup un autre parallèle avec l'EP précédent, c'est que j'avais fait une adaptation de l'Albatros dans l'EP précédent. Là je propose une adaptation de Remords posthume avec un ton détaché et une mélodie très légère, une mélodie relativement simple, sur un ton un peu doux-amer. On s'enfonce pas trop dans la tonalité mineure, mais on laisse quelques touches de majeur comme ça qui laissent un instant suspendu et que j'ai voulu un peu méditatif sur quelque part cette horreur de la mort que constitue l'arrêt. Voilà, donc c'est assez indescriptible et c'est peut-être pour ça que ce n'était possible de le décrire qu'avec des mots d'un poète. Et du coup, alors je vais pas laisser de plage spéciale pour la coda, donc là je vais vous laisser donc la chanson Remords posthume, donc l'adaptation que j'ai réalisée de ce poème de Baudelaire, et je vais laisser à sa suite la coda, qui est Confutatis Maledictis. Alors les plus érudits d'entre vous, ou peut-être les plus cinéphiles, auront reconnu un extrait, une adaptation du Requiem de Mozart. Donc un Requiem qui conclut logiquement quelque part un EP sur la mort, et qui, je trouve, quand on écoute l'EP, les 3 chansons, ce petit moment musical vient d'une minute, à peine plus d'une minute, vient clôturer un peu comme une coda, ce moment un peu méditatif sur la mort, sachant qu'en l'adaptant, en plus j'ai trouvé qu'il y avait quelques airs bluesy quelque part. Alors je dirais pas que Mozart était un pionnier du blues,
mais je trouve qu'il y a comme ça quelques petits airs bluesy avec un triton à un moment. Voilà, en tout cas, ça pourrait être adapté. J'ai même failli faire un solo dessus à un moment. J'ai coupé une piste où où je partais en solo. Bon, je l'ai quand même coupé. Peut-être, ce sera peut-être que j'en ferai une adaptation live ou je me lâcherai en solo dessus. Je ne sais pas. Toujours est-il que, assez parlé, je vous laisse donc Remords posthume, donc adaptation d'un poème de Charles Baudelaire, suivi de la coda de cette EP, Confutatis Maledictis. Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, au fond d'un monument construit en marbre noir, et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse, quand la pierre opprimant ta poitrine peureuse et tes flancs qu'assouplit un charmant nonchaloir empêchera ton cœur de battre et de vouloir, et tes pieds de courir leur course aventureuse. Le tombeau confident de mon rêve infini, car le tombeau toujours comprendra le poète durant ces grandes nuits d'où le sommeil banni te dira que vous sert courtisane imparfaite de n'avoir pas connu ce que pleurent les morts. Et le ver rongera ta peau comme un remords. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite présentation de mon nouvel EP. Je rappelle, il est disponible, c'est le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si vous découvrez la chaîne avec cette présentation de l'EP, peut-être vous êtes un peu curieux de savoir mon background musical, d'où je viens, j'ai réalisé une vidéo à cet effet que vous retrouvez là, qui va s'afficher ici, si ça ne s'est déjà affiché. Donc on se retrouve dans cette vidéo ou dans une prochaine, et d'ici là je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao.